Alors, quelle est votre rose préférée? Parmi toutes les roses de la famille, des roses, des rosiers, on a la rose sauvage, il y a aussi la rose de Damas ou Damaskina, la rose de mai, la rose centifolia. Bref, tellement de noms qui qui nous font en fait rêver et qui nous font déjà ressentir l'envie de découvrir plus sur les roses à part l'aspect esthétique, visuel de décor. La rose centifolia a été appelée comme ça parce qu'elle a beaucoup de pétales, donc centifolia. Elle est vraiment très dense en pétales. Alors c'est aussi la rose de mai. Quand on entend rose centifolia, on pense aussi à la rose de mai. La rose dont je vais vous parler aujourd'hui, que je vais plutôt utiliser aujourd'hui, c'est la rose de Damas ou Damaskina, que j'ai achetée de cette belle vallée des roses au Maroc, nichée au beau milieu du paysage, presque désertique, et c'est comme une oasis. Alors, pourquoi elle s'appelle la rose de Damas ou Damaskina? En fait, c'est une rose qui nous vient en fait de l'Inde et surtout de la région perse qui a été utilisée pendant des millénaires dans la Perse antique et l'Inde, bien sûr. Et en fait, je ne sais pas pourquoi elle a été appelée la rose de Damas ou Damaskina. Peut-être, en l'occurrence, la ville de Damas qui est, je veux dire, universellement connue pour être comme une sorte de port et de hub de commerce, peut-être qu'il y a une connexion par rapport à ça. Je ne saurais dire. Par contre, elle s'appelle, c'est certain, la rose de Damas, la rose Damaskina, qui est différente de la rose centifolia ou la rose de mai. Et voilà à quoi ressemble la rose de Damas ou Damaskina une fois sèche. Donc, je l'ai achetée de Khalas Medgouna quand j'étais au Maroc pendant le festival de la rose. Mais je me suis abstenue de prendre des photos des belles femmes qui étaient là, qui ont préparé ou concocté des produits à base de rose par respect pour leur pudeur. Elles étaient un petit peu... elles étaient dans leur élément simplement et je suis très sensible à ça. Donc, j'ai décidé de respecter cette atmosphère naturelle dans laquelle elles vivent et être pleinement présente. Donc pas de photos, mais voici une des photos que j'ai prises de moi-même. Alors c'est le moment de préparer un thé à base de rose. Celui-ci est à base de rose évidemment, comme c'est la thématique, de safran, mais aussi de cardamome. Et j'ai ajouté des pignons pour une petite touche tunisienne, on va dire. Comme la thématique d'aujourd'hui c'est la rose, donc on va un petit peu voyager. Alors après la symbolique tunisienne, on va passer à la Turquie évidemment avec ses Turkish Delights à base de rose de Turquie et c'est toujours la rose Damaskina. Et la partie spa à la maison, donc on va préparer 2 serviettes. J'utilise une serviette à base de coton bio pour le visage, pour le cou, et une serviette normale, idéalement à base de coton ou de bambou. Ensuite de cela, un petit livre d'inspiration pour vous aider vraiment à rentrer dans la détente. Je vais aussi masser un petit peu mon visage. Donc, si vous préférez utiliser vos mains, c'est aussi tout à fait correct. Pour les pieds, on aura besoin d'une serviette pour essuyer les pieds. On aura besoin évidemment de pétales de rose de Damaskina. Pas beaucoup, je vous dirais une poignée de main. Peut-être une bombe de bain
je compte l'utiliser, c'est à base de rose. Donc si jamais vous n'avez pas accès aux pétales ou aux boutons de rose Damaskina, vous pouvez aussi utiliser tout à fait bombe de bain. Il y en a de très très bonnes marques. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'elle est vraiment complète. Il y a de l'huile de coco, elle est hydratante, vraiment vraiment riche en ingrédients comme vous pouvez voir. Histoire de se masser aussi un petit peu les pieds, j'utilise 2 petites balles que je roule sous mes pieds, surtout après avoir fait beaucoup de vélo ou avoir fait une activité debout. Je pense beaucoup aux dames qui ont un travail debout. Et un petit livre qui vous aidera à vous détendre, peut-être des maximes, quoi que ce soit qui vous inspire en fait. On peut aussi utiliser la camomille de la même façon qu'on utilise les pétales de rose pour se détendre à la maison et exactement de la même façon que je vais l'expliquer. Alors pour faire vraiment le tour des produits à base de rose et on va essayer d'être vraiment minimaliste, j'ai acheté de l'huile essentielle de rose. Donc au lieu de la distiller moi-même, etc., j'ai décidé vraiment d'y aller direct avec l'huile essentielle. Alors on va verser, je vous dirais, 6 à 8 gouttes dans un bol. On va utiliser aussi les pétales, une poignée de main à peu près. La serviette que vous allez utiliser autour de votre cou par exemple, ou le visage. Si c'est le visage, assurez-vous que l'eau de rose est pure, surtout l'huile essentielle. De l'eau, donc température ambiante, pas d'eau chaude, pas besoin. Alors on va laisser tremper à peu près 20 minutes pendant qu'on laisse notre serviette tremper. Je vais vous parler de la différence des produits à base de rose et surtout je vous dirai des procédures de distillation, d'hydrolat, de macération, huile essentielle pour savoir c'est quoi la différence pour que vous puissiez vraiment utiliser les pétales de rose avec tous leurs avantages. Je vous invite à prendre votre thé, à vous asseoir sur la station qui est faite pour prendre soin de vos pieds. Mettez vos pieds dans la bassinette d'eau avec la bombe de bain ou encore du sel d'Epsom avec les fleurs, les pétales de rose en fait. Et une fois que vous êtes bien installé, en attendant que notre serviette trempe et absorbe bien les éléments, je vais vous parler des procédures et processus d'utilisation de rose. Alors, petite précision par rapport au macérat huileux, qu'est-ce que c'est? Le macérat huileux est un mélange de fleurs, de plantes en fait macérées dans une sorte d'huile végétale de base, par exemple huile d'olive, huile de noix de coco ou encore huile de tournesol. Donc, c'est ça un macérat huileux. Quand on parle de huile essentielle, c'est bien sûr l'essence extraite d'une plante, en l'occurrence la rose ici, d'une plante aromatique, par méthode de distillation à la vapeur d'eau. Donc ça, c'est l'huile essentielle. Pour l'hydrolat, c'est l'eau qui a été servie à distiller l'huile essentielle dont on parlait, qu'on va utiliser. On va l'utiliser comme lotion, par exemple, tonifiante, pour le visage, etc. Maintenant, pour le macérat huileux, on l'utilise pour les soins de massage, soins de la peau, capillaire, etc. Pour l'huile essentielle, comme vous le savez, on peut l'utiliser en diffusion, aussi en dilution, dans l'huile de coco par exemple, pour les soins de la peau, etc. Mais il y a plusieurs précautions qu'il faut vérifier avant. Parce que c'est pas toutes les huiles essentielles qui sont faites pour la peau et comme je le disais, il y en a qui sont faites juste pour la diffusion et créer une atmosphère agréable de détente à la maison. Bon, alors c'est le moment de nous quitter. J'espère que vous avez aimé cet épisode sur la rose et que vous la voyez d'une façon différente avec
toutes ces surprenantes vertus et façons d'utilisation. Alors il ne me reste plus qu'à faire diffuser un petit peu d'huile essentielle de rose avant de dormir, de tamiser les lumières et de rêver à ce festival de roses où j'ai été à Khalat Megouna dans la vallée des roses, la vallée des 1000 Casbah au Maroc. Je vous souhaite une très douce nuit.